Hello, ravi de te retrouver. Eh bien, écoute, on va voir un petit peu ce que l'on peut aujourd'hui avoir comme information. Donc, je demande le flow, je canalise. Ok, comment agir dans le non-agir? Ça, c'est vraiment aujourd'hui donc ce qu'on a à apprendre, agir dans le non-agir. Alors, qu'est-ce qu'on veut me faire dire? Vous n'avez pas besoin de vous agiter dans tous les sens. Laissez faire, laissez faire le processus, laissez agir. Vous avez eu pour habitude de vous agiter et de vous fatiguer sans vous concentrer sur vos véritables intentions. Vous êtes donc aujourd'hui invité à accueillir ce qui vient et ce qui ressurgit en vous. Constatez les désirs qui remontent à la surface comme des bulles qui viennent s'éclater et rendez-vous compte tout simplement de la forme de ces désirs parce qu'ils sont des messages de votre âme que vous avez étouffés depuis trop longtemps. Ok, donc comment vous faites? Tout simplement, vous laissez vos pensées qui peuvent vous paraître un petit peu farfelues, il faut les laisser complètement se déployer et ne pas s'auto-censurer, voilà, absolument. Il faut laisser venir toutes les images, tous les fantasmes éventuellement que vous avez peut-être étouffés depuis longtemps, tous vos désirs et ce qui revient à la surface. Comme des manques et du coup ça devient comme des manques. Vous devez aussi vous rendre compte de ce qu'il vous manque aujourd'hui le plus. Ce sont des indicateurs de votre âme. Si ce qui vous manque le plus se situe à l'extérieur et que vous ne pouvez pas le rapatrier chez vous, faites en sorte de faire grandir en vous le désir de retrouver ce qui est à l'extérieur. Donc, agir dans le non-agir, c'est déjà prendre conscience des sentiments que vous avez et des pensées et de comprendre que les sentiments, c'est l'union entre la pensée et l'amour et les émotions. Donc, ce que nous avons aujourd'hui à comprendre, c'est que le temps du confinement est un temps de retour à soi, est un temps aussi pour faire descendre les masques. Beaucoup de personnes vont se révéler, beaucoup de personnes vont enfin oser montrer l'ampleur de leurs dons et on va se retrouver, vous allez rencontrer du coup des coiffeurs qui au final ne sont pas que des coiffeurs mais sont aussi maîtres Reiki. Ce qui fait que dans ce temps où ils auront osé montrer l'ampleur de leur puissance et de leur pouvoir, eh bien ensuite vont attirer à eux les bons clients qui vont ensuite monter aussi en énergie parce qu'ils auront posé cette conscience que l'on se choisit ensemble pour progresser. Donc, tous les faux-semblants et tous les masques sont en train de tomber. C'est pour ça qu'il y a un problème de masques dans la plupart des pays occidentaux. Wouh! Il y a un problème de masque et on entend ce mot tout le temps sans arrêt afin de faire des modifications de votre subconscient pour qu'enfin les masques tombent et qu'enfin vous compreniez que la simple protection vient du fait de revenir vers votre intériorité et que les masques ne sont pas nécessaires. Waouh! Ce qui crée du coup dans la réalité un focus sur le manque de masques. Comment est-ce que les masques manquent et comment est-ce qu'ils nous protègent?
Posez-vous cette question-là. Comment est-ce que vos masques vous protègent? Est-ce qu'ils vous protègent ou au contraire, est-ce qu'ils vous empêchent d'être pleinement qui vous êtes? C'est tout pour aujourd'hui.